Salut les miaou! Aujourd'hui, comme vous venez de le voir dans cette introduction, nous allons parler pet sitting professionnel dans le but de protéger les animaux de l'abandon. Donc je vous invite à regarder cette vidéo sur un hôtel pour les chats, tenu par Solène, et vous allez voir que c'est plutôt sympa comme solution, mais là on va parler pet sitting. Alors Elsa est principalement sur les chiens, donc on va beaucoup parler des chiens, mais dites-vous que ça existe aussi pour les chats. Voilà, c'est plus simple. Cette vidéo est une coproduction avec Santune Prod, qui n'est ni plus ni moins que le conjoint d'Elsa, que je remercie du coup énormément, puisque c'est lui qui a fait toutes les prises de vue que vous allez voir durant cette vidéo. Du coup, vous n'allez pas beaucoup me voir, ni même m'entendre. On se retrouve, quant à nous, à la fin de la vidéo pour faire un petit point sur ce qui a été dit. Je m'appelle Elsa, j'ai 37 ans. Mon parcours avant d'être pet-sitter, du coup, baccalauréat général, STG. Après, on a fait une petite université très rapide, puis on est devenu, par le hasard des choses et des voisins, nourrice à domicile. Et on a déménagé et on est devenu pet-sitter après avoir passé évidemment des diplômes. Alors surtout l'amour des animaux, effectivement, on a commencé à garder, on avait des animaux chez nous, dans notre famille, que ce soit la plus proche famille, la plus éloignée. Et du coup, oui, à garder les animaux des voisins. On habitait un immeuble avant, donc beaucoup de voisins et beaucoup de demandes. Est-ce que tu peux me garder mon chien? Est-ce que tu peux aller voir mon chat pendant que je suis pas là? Tout ça. Et puis, je me suis renseignée et puis j'ai fondé ma société après avoir passé les diplômes nécessaires. Alors, pour devenir pet-sitter, on fait pas ça n'importe comment parce qu'il faut un minimum. Il faut au minimum la CACED. Après, on peut passer des stages chez les vétérinaires, chez les pensions, la SPA, tout ça, pour acquérir un maximum de données canines, je dirais, et félines pour ceux qui souhaitent faire les chats. C'est un diplôme reconnu d'État, c'est la CACED, c'est ce qui nous permet de créer notre entreprise. Parce que sans ça, on n'est pas une entreprise, on ne peut pas avoir de vétérinaire sanitaire, d'assurance professionnelle et garder les animaux sans tout ça, c'est très dangereux et ça ne nous permet pas de faire notre activité correctement et dans les règles. C'est illégal de garder des animaux sans avoir un diplôme et une entreprise professionnelle. Alors il y a plusieurs niveaux dans la CACED, il y a le niveau chien, le niveau chat et le niveau NAC. Donc à choisir en fonction de ce qu'on a envie de garder. Alors moi j'ai chien, chat et NAC. Je pourrais potentiellement garder des araignées, mais comme je n'aime pas ça, je ne le ferai pas. Et mon mari ferait une syncope. Elsa et compagnie parce que je m'appelle Elsa et c'est la compagnie des petits chiens et des petits chats. Voilà, c'est le premier truc simple et comme ça, facile à retenir et agréable. Alors, je suis officiellement pet-sitter depuis 2019. Et à partir du moment où j'ai eu la CACED, il a fallu trouver donc une assurance professionnelle, un vétérinaire sanitaire qui est le vétérinaire de nos animaux qu'on avait trouvé, qui me convient très bien. La clinique Saint-Roch à Mantes-la-Jolie. Et après, je me suis renseignée comment monter une entreprise. Donc je suis une auto-entreprise. On nous demande beaucoup de choses, savoir si notre maison ou appartement, préférablement en maison, est utilisé pour un local professionnel, la partie de la maison qui est utilisée, l'assurance. Suffit de chercher sur internet, c'est facilement trouvable. Pour le vétérinaire sanitaire, il va vous remplir un papier qui sera à envoyer à la DDPP, la Direction départementale de protection des populations. Enregistre justement les pet-sitters et si elle ne donne pas d'autorisation d'ouverture, on ne peut pas ouvrir notre pension, entre guillemets. Nous c'est familial, mais il y a des pensions plus importantes, tout ce qui est cash, box, etc. Si elle n'autorise pas, on ne peut pas ouvrir. Pour passer la CACED, on va partir sur si on a envie de faire bien les choses, une formation à domicile ou en présentiel de environ 3 000 € pour 3 ans. Ensuite, on a 48 heures de formation, là obligatoire en présentiel, très intensif sur un résumé de tout ce qu'on aura vu dans la formation à 3 000 €, je le répète, qui là est pris en compte par le CPF, normalement. Pour chien, chat et NAC, on est sur du 500 € approximativement. L'assurance professionnelle, là ça va dépendre de ce qu'on va choisir, comme toutes les assurances, on est entre 20 et 100 € en fonction de la protection des biens, des animaux, etc. Le vétérinaire
vétérinaire sanitaire, ça c'est gratuit, sauf si vous avez besoin d'y aller. Après du coup, comme c'est votre vétérinaire sanitaire, vous n'avez pas à avancer les frais, vous donnez les coordonnées de vos clients et vos clients feront les remboursements entre guillemets à votre vétérinaire directement. Tous les produits d'entretien de la maison, donc on aime bien les produits de chez Action. Après, il est important d'avoir des désinfectants et des antibactériens, on ne sait jamais, c'est à passer régulièrement. Tout ce qui est sol, canapé, etc. On a investi ici dans la marque Bissell pour tout ce qui est canapé et sol, parce que quand il pleut, on vous raconte pas l'état de la maison. Voilà, on a de la boue partout, tout ça, et grâce au Bissell, on gagne un temps fou. Alors au niveau de l'entretien de la maison, on est sur de l'aspirateur et du lavage de sol tous les jours. La désinfection une fois par semaine, voilà, avec des produits spéciaux vétérinaires qu'on trouve dans les animaleries, qui coûtent assez cher. Voilà, donc c'est une fois par semaine, sauf en cas de maladie, là c'est tout le monde retourne chez soi et on désinfecte la maison et on met en quarantaine pendant 7 jours. Une fois on a eu une toux du chenil qui a été apportée par un client qui était en cours d'éducation du chiot et les maîtres ne se sont pas rendus compte qu'il était malade, donc il est venu à la maison, il est resté 2 heures et il est retourné chez lui parce que j'ai tout de suite vu qu'il avait la toux du chenil. Donc là on a désinfecté toute la maison directement, mis les chiens dehors et on a fait notre maximum pour que personne ne l'attrape et personne ne l'a attrapé grâce à la désinfection, grâce aux produits nécessaires. Alors l'auto-entreprise ne peut pas embaucher des gens. On est tout seul. C'est nous qui gérons tout et c'est nous qui travaillons seuls, pas d'intermédiaire. Pas de réduction dans les magasins de croquettes, rien. Les croquettes sont fournies par les clients généralement, mais voilà, même pour les friandises, tout ça, on n'a pas de réduc. On a un petit coup de pub, mais pas de réduc. Alors nous on fait de la garde à domicile pour les chiens, on garde entre 3 et 6 chiens. On fait des petites exceptions en été parce qu'on a beaucoup de demandes et puis ils sont tous en mode colonie de vacances. Donc on peut monter à 7-8 selon la taille des animaux. On est entre 6 mois et 1 an de réservation à l'avance. Après on propose des visites chats et des balades petits chiens. Je peux garder tout ce qui est tortue, tout ce qui est en cage, parce que forcément avec les chiens, si c'est lapin en liberté, cochon d'Inde en liberté, c'est très compliqué de leur trouver une place, parce que maintenant on a beaucoup de monde au niveau des chiens, donc je peux plus me permettre de prendre tout ce NAC en liberté. On le faisait au début, mais là c'est vraiment très compliqué. Je préfère qu'ils soient en sécurité dans leur cage. Ça, on a une pièce qui est dédiée. Pour les gardes à domicile, on est à 17 € jour pour les chiens, 19 € jour pour les chiots et 23 € pour 2 chiens de la même famille. Donc qu'est-ce que ça comprend tout ça? Ça comprend l'URSSAF qui nous retire 23% de ce que l'on gagne. Ça correspond aux milliers de litres de gamelles d'eau remplies par jour et au chauffage et à l'électricité parce que les pauvres, on va pas vous les laisser dans le noir, vos petits animaux. Et après, il y a tout ce qui est entretien de la maison, donc tous les produits qui coûtent très cher pour tout ce qui est désinfectant, ça nous revient très cher, c'est entre 15 et 20 € la bouteille grande comme ça, donc voilà, et puis ça part très vite parce que entre chaque garde je fais un coup de désinfection. On a également le jardin qui à chaque fin d'été finit dans un état lamentable, donc il faut bien replanter de la pelouse, il faut replanter les arbres que les chiens auront mangés, réparer tout ce qui est grignoté, racheter tout ce qui est grignoté. Et il y a également les jouets que l'on fournit. Ce n'est pas aux clients de nous les fournir, c'est à nous. Donc après, les clients fournissent le jouet qui fait pouic pouic et qui va attirer tous les chiens et sûrement nous créer une bagarre. Donc ça, on laisse de côté et on fournit des jouets en corde. Alors une visite à domicile, c'est entre 15 et 30 € en fonction de la distance à parcourir et ça comprend le temps de trajet, l'essence et le temps passé sur place. Pendant que les chiens sont en train de faire la sieste, je m'absente pour faire mes visites, donc pas plus de 3 heures par jour, aux alentours de chez nous, entre 20 et 30 km grand maximum. Alors on arrive chez nous ou par le vétérinaire,
qui me fait pas mal de publicité et ça je le remercie. Par Facebook, j'ai des publicités Facebook qui passent de temps en temps sur les groupes alentours. Et tout ce qui est carte de visite, flyer que j'ai déposé au début dans les boulangeries, pharmacies, commerces de proximité de notre ville et des villes alentours. Et beaucoup de bouche à oreille maintenant que j'ai énormément de clients. Quand je vois qu'un animal arrive chez nous anxieux ou très peureux, on prend son temps, on invite peut-être d'autres copains chiens qui sont présents à lui montrer que bah voilà, on est sympa, il n'y a pas de souci avec nous et généralement ça marche plutôt bien. On finit avec des petits gâteaux, des câlins et puis ça roule normalement. Alors quand les animaux arrivent, ce sera toujours par le jardin qui est juste là. On a 700 mètres carrés, rien que pour nous. On laisse d'abord le chien arriver, on le laisse renifler. Alors s'il est déjà venu avec ses propriétaires, ça roule, il n'y a pas de souci. Normalement, il a aussi déjà rencontré iPod parce qu'il y a toujours une prévisite avant avec notre chien. Les autres, je commence à les connaître, ils sont beaucoup plus rigolos que le nôtre. Et du coup, bah, chacun, l'un après l'autre, sortent par la porte de la véranda pour faire une rencontre les plus cool possible. Je rentre, normalement si les propriétaires connaissent leur chien, je risque pas de me faire manger. Donc on se présente gentiment, on reste calme, on tend la main pour qu'il nous renifle, ou alors on a le chien tout simplement qui nous saute dessus parce qu'il est content de nous voir. Et au niveau des chats quand on va à domicile, alors on a le chat qui peut être très sympa, hein, ça reste des chats, le chat très sympa qui vient se frotter à nous, le chat qui, bon, nous regarde de loin planté sur son arbre à chat. Et on a le chat peureux qu'on ne verra jamais. Donc on demande une petite photo histoire de bien vérifier le bon chat dans la bonne maison. Alors non, on n'a pas particulièrement de chats asociaux, donc pas de chats dangereux, pas de chats griffeurs, rien. On a des chats peureux que je ne vois pas souvent, mais pas de chats dangereux entre guillemets. Alors nous, quand on est en visite chat, on propose donc effectivement de s'occuper de la nourriture, de la litière, de l'eau, de jouer si le chat est joueur, donc ça se base sur 30 minutes, et surtout on prend des vidéos et des photos pour rassurer nos clients. Pareil pour les gardes à domicile, quand on fait des jeux, des choses comme ça, des balades, on prend photos, vidéos pour rassurer les clients qui adorent ça. Au niveau des acceptations, visite à domicile, on n'a pas de critères particuliers, effectivement. Alors de préférence, les chats FIV négatifs, non malades évidemment, hein, pas de maladies transmissibles aux autres copains. Même si après voilà, il y a tout un protocole, on fera attention, on changera de vêtements, désinfection des chaussures, etc., etc. Les chats dangereux, tant qu'à faire, je tiens à garder mes doigts. Voilà, pas de critères particuliers, juste que le travail puisse se faire dans la sérénité et la bonne humeur. Pour les gardes à domicile, alors on ne prend pas les chiens catégorisés, on ne prend pas tout ce qui est berger allemand parce que je considère que ce sont des chiens de travail, des chiens qui ont besoin d'être stimulés, donc berger allemand et autres, hein, dérivés du berger allemand, berger malinois, etc., qui ont besoin d'être stimulés constamment et j'ai pas le temps de m'occuper personnellement d'un chien qui sera en garde. Je peux pas le faire travailler comme il doit travailler, donc il peut devenir agressif, s'ennuyer, mordeur. On a des enfants à la maison et je ne connais pas les passés de ces chiens-là. Je ne prends pas le risque de prendre ces chiens en garde. Que ça plaise ou non à certains qui diront que leur chien est sympa, tout ça. Ben voilà, c'est un choix de ma part. J'ai eu un berger malinois, très gentil, adorable, etc. Mais c'est nous qui l'avons éduqué. Là, je ne sais pas l'éducation qu'il a reçue, tout le mental qu'il peut avoir derrière, donc je ne prends pas le risque. On ne prend pas non plus les staffies, car notre chien s'est fait attaquer par un staffie et depuis, bah, ça passe plus. Voilà, c'est lui qui attaque, donc je prends plus le risque non plus de prendre tous ces dérivés staffies, etc. Alors pour accepter les chiens à notre domicile, il y a la vaccination qui est obligatoire forcément. Tout ce qui est rage et primo-vaccin que vous faites dès qu'ils sont chiots. Tout du chenil, ça peut être intéressant mais pas obligatoire si vous ne faites pas de cours d'éducation, s'ils ne traînent pas dans les parcs à chiens, tout ça. Au niveau de la castration, on accepte les chiens non castrés si après le premier essai on n'a pas des pipis partout.
pas un comportement agressif, donc ça c'est vrai qu'on en a 2 qui sont vraiment adorables, ils sont non castrés. Par contre par exemple on en a d'autres qui nous ont fait des pipis dans la maison pour dire c'est mon territoire, tout ça. Là on a demandé aux clients de les castrer. Et pour ce qui est des filles, du coup on préfère quand elles sont stérilisées, ou alors prévenir à l'avance qu'elles ne le sont pas et que je puisse gérer mon planning avec les chiens qui seraient pas castrés. Mais tout ce qui est stérilisation, castration, encore une fois, je vais vous le dire, c'est mieux. Ça permet d'éviter tout ce qui est cancer des ovaires, cancer des testicules pour les garçons, c'est vraiment important pour leur santé. Alors, les animaux ont accès à l'extérieur, bien sûr, on a 700 mètres carrés rien que pour eux, qu'ils partagent un petit peu avec les enfants quand même. Et ils y ont accès par la véranda dans laquelle on se trouve actuellement. Voilà, alors en été ou quand il commence à faire très beau, c'est porte ouverte, il n'y a pas de souci. Et après en hiver, bon, ils sont un peu tous casaniers, donc ils nous demandent pas trop à sortir. Alors pour ce qui est des chiens dans la maison, du coup on a agrandi un peu donc avec cette véranda, donc pareil encore un investissement important pour leur bien-être. Ils ont accès uniquement au rez-de-chaussée parce qu'à l'étage nous avons nos 2 chats. Ils ont accès à la salle de jeu, au salon, à la véranda, à la cuisine, ils sont chez eux. Alors nos clients, pour tout ce qui est bien-être de leurs animaux, on leur propose une fiche client pour qu'ils nous disent leurs habitudes, leur endroit où ils aiment dormir, à quelle heure ils mangent, combien de fois ils sortent, etc. Et on suit la fiche client. Donc nous, notre chien, il a le droit d'être sur le canapé. Donc si le chien a l'autorisation du canapé, c'est avec plaisir. Il n'a pas le droit, on fait en sorte qu'il respecte les règles comme chez lui. Alors notre fiche client, c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite. Parce que j'ai besoin d'informations pour connaître vos chiens, parce qu'on va les rencontrer une demi-heure dans le jardin pour la prévisite, mais j'ai besoin d'avoir des infos pour qu'ils soient le plus à l'aise possible. Donc j'ai fait quelques questions qui me semblaient plus logiques, que j'aimerais qu'on pose à mon chien, si jamais il est amené à être gardé. Pour l'organisation des repas, c'est simple, chacun sa place. On fait en sorte de séparer tout le monde, donc il y en a un qui va manger dehors, l'autre qui va manger dans la véranda, un dans la cuisine, un dans le salon, un dans la salle de jeu. Après on en a des goinfres qui sont vraiment obligés d'être séparés, et puis il y en a d'autres qui s'en fichent, qui vont manger à côté du copain sans souci. Mais chacun à son petit endroit pour manger tranquille. Pour les lieux de sommeil, ils dorment où ils ont envie. Voilà. Après, si on a des chiens qui effectivement sont un peu plus turbulents que les autres, on va les mettre en priorité dans la salle de jeu pour pouvoir fermer la porte et qu'ils laissent les autres se reposer dans le salon, dans la véranda, tout ça. Mais sinon, ils dorment tous ensemble dans une entente cordiale et joyeuse. Alors pour les animaux, si certains ont des traitements, on leur donne, il n'y a pas de souci, on est formé pour. C'est pour ça que la formation est importante, on nous apprend à donner des médicaments. Alors les piqûres, malheureusement, on n'est pas autorisé. Même les assistantes vétérinaires n'ont pas le droit, donc c'est uniquement le vétérinaire ou le propriétaire qui peut les faire. Alors si un animal se blesse, je ne sais comment, chahute un peu trop fort avec un copain chien, on ne prend pas de risque, on prévient le maître et direction notre vétérinaire sanitaire. Ou le vétérinaire client veut absolument aller voir. Voilà, les frais sont avancés ou par nous ou par le vétérinaire et seront à rembourser à l'un ou à l'autre au retour des propriétaires. Alors pour le transport d'animaux, en ce qui concerne mes visites à domicile ou quand je vais pour les balades, j'utilise ma Toyota Yaris, tout simplement, plus facile à garer, plus économique en essence. Et s'il y a transport d'animaux pour partir en balade ou quoi, pour mettre une cage, etc., on va utiliser le Toyota RAV4. Pour l'alimentation des animaux, on va privilégier celle de nos clients. Donc ils nous amènent les croquettes de leurs chiens. On n'a pas de partenariat, mais bon, s'il faut racheter des croquettes, si on n'en a plus assez, on en rachète et le client rembourse après. Mais on garde l'alimentation habituelle. Pour les clients qui ne mangent pas que des croquettes, on fait effectivement snack à domicile. Donc on peut vous cuire des steaks, on peut cuire les haricots verts, le riz, fait de la nourriture barf sans souci. Alors par exemple, on a Cartouche qui est allergique aux poissons. Donc Cartouche, on fera attention à bien le séparer des autres et à bien attendre que tout le monde ait fini et faire un ramassage de gamelles. Donc du coup, le client nous prévient sur sa fiche client qu'il y a une allergie, qu'il y a une alimentation spéciale, nous fournit les bonnes croquettes, les steaks, les choses comme ça
à faire pour la semaine ou les 2 semaines, selon le temps qu'il va rester. Si un conflit intervient au cours de la garde, malheureusement, on va être obligé de mettre les animaux dangereux, entre guillemets, séparés des autres. Alors, ça peut être un petit conflit qui ne nécessite pas de rappeler le client, une petite embrouille voilà, qui va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, on va mettre le chien à l'écart. Si c'est un conflit qui est amené à morsure et à vraiment dangereux pour les autres chiens, là on rappelle le client qui trouve une solution rapide pour récupérer son chien. Il nous est déjà arrivé d'avoir un gros conflit avec un chien, et je vous le donne en mille, c'était un teckel. Donc petit chien, mais il faut se méfier. Voilà, ça reste toujours des chiens très agressifs, les petits chiens. Petit chien un peu foufou, hein, qui a pété un plomb et qui a sauté à la gorge d'un canet corso. Donc du coup, là on a appelé les propriétaires et ils sont venus récupérer leur chien. Donc heureusement pour la canet corso, rien de grave, mais c'était une agression purement et simplement gratuite de la part du chien. Il a absolument pas laissé le temps à l'autre de se présenter, il lui a sauté à la gorge. Du coup, c'est un client qu'on ne peut plus prendre en garde avec nous, considéré comme trop dangereux. Au niveau des humains, eh ben écoutez, tout se passerait bien. J'ai des clients plutôt cool, vraiment très agréables, très inquiets pour leur chien, mais au bout de la première vidéo, ils sont vite rassurés, donc voilà. Après, on n'hésite pas à donner des conseils au niveau du comportement, de l'alimentation, tout ça. J'ai pas de clients mécontents, non, donc c'est chouette, et puis je pense que s'ils reviennent, c'est que tout se passe bien pour eux. Alors les clients sont pas tous du coin, non, on a eu la surprise, et on a toujours la surprise d'ailleurs, d'avoir des clients qui viennent du Luxembourg, d'Angleterre et du côté de la Normandie également. Et il me semble que j'ai un client qui vient de Tours. Ils me déposent leur chien et hop, ils partent prendre l'avion. Je n'explique pas pourquoi les gens viennent d'aussi loin pour nous, comment ils nous trouvent, sûrement grâce à Google. Ils ont tapé pension dans le 78, garde d'animaux dans le 78, je remercie Google pour ça. Alors au niveau des clients, on a, oui, effectivement, des petits clients handicapés. On a Hello, qui est un petit teckel en fauteuil roulant. On a aussi reçu, il n'y a pas longtemps, Gaïa, qui est une bulldog française qui a des problèmes de pattes arrière. On peut l'accepter tranquillement, elle n'a pas de médicaments, pas de traitement, et puis on va faire une adaptation dans le jardin pour qu'elle puisse remonter la terrasse. On va lui faire une petite rampe. Alors, depuis qu'on a ouvert, effectivement, on a eu plusieurs clients qui nous ont quittés. Eros, un labrador, qui était malade, qui a eu un AVC parce qu'il a eu un cancer des testicules, donc il n'a pas été castré à temps. Et du coup, ça a provoqué beaucoup de problèmes de santé. Une fois la castration à 12 ans effectuée, il a eu un AVC, il a commencé à être paralysé, tout ça. On a eu également Sherman, qui était un chat en visite, 16 ans, un cancer. J'ai retrouvé Sherman agonisant très clairement dans le sous-sol. Il a fallu l'emmener chez le vétérinaire et malheureusement mettre fin à ses jours. Alors, je vais pas dire une anecdote marrante, mais plutôt touchante. On a une cliente qui nous a appelé un jour pour garder un chiot labrador chocolat qui s'appelait Cisco, qui appartenait à son fils qui venait d'Espagne. Donc on a commencé à le garder en garderie. C'était plusieurs jours parce que la dame était infirmière, son fils travaillait sur Paris, enfin étudiait sur Paris, pour la garder comme ça plusieurs mois, plusieurs jours par semaine. Et un jour vient le départ du fils et donc de Cisco qui retourne en Espagne. Ma fille très triste parce qu'elle adorait ce petit chiot. Et puis un jour, cette dame me rappelle, moi je me dis tiens, Cisco est revenu. Et là elle me dit bonjour, est-ce que vous accepteriez de refaire le même principe avec Tinka? Je dis oui bien sûr, mais qui est Tinka? Bah elle me dit c'est la fille de Cisco. Donc on fait de la garde de père en fille. Et donc depuis, ça fait plus d'1 an que Tinka vient chez nous 3 à 4 fois par semaine en garderie. Alors oui, il y a des périodes creuses, surtout dans les visites à domicile, pas en garderie. Ça, j'ai vraiment très difficilement de la place, toutes les périodes, que ce soit vacances scolaires ou pas. Alors vacances scolaires, il est certain que non, on n'a pas de place, on est complet quasiment 1 an à l'avance. Par contre les visites chats, oui, c'est un peu plus cool, parce que partir un week-end, les gens laissent leur chat le week-end tout seul, ça ne les gêne pas.
Pour réserver chez nous, hein, je dis bien chez nous, c'est pas pareil pour tout le monde hein, évidemment, nous c'est entre 6 mois et 1 an à l'avance pour les vacances scolaires. Vous voyez, j'ai déjà des réservations pour juillet 2025. Hors vacances scolaires, on peut miser sur du 4 à 6 mois. Mais surtout, ne pas s'y prendre 3 jours à l'avance parce que j'ai pas le temps de faire de prévisite. Sauf si je connais le chien, bien sûr, je peux essayer en fonction du caractère et de caser peut-être avec d'autres copains chiens. Mais si je ne connais pas le chien, je ne prends pas minimum 2 semaines à l'avance. Pour les visites à domicile, j'ai des petits accompagnateurs avec moi généralement quand il s'agit des vacances scolaires ou du mercredi et des week-ends, qui sont mes enfants, qui adorent les animaux et qui maîtrisent très bien chaque endroit où ils vont. Mes clients sont ravis parce que leur chat est occupé, câliné. Alors au niveau du temps libre, compliqué d'en avoir parce qu'on a des chiens H24 à la maison quasiment. Alors on peut se permettre de partir une demi-journée ou d'aller en mode shopping une après-midi. Très rare d'avoir du temps libre. Avec mon mari, on va s'imposer et essayer de se caler pour moi entre 1 à 2 semaines de vacances dans l'année, pas plus. Alors pour les visites à domicile sur les horaires, on va être donc tout est basé en fonction des enfants parce que du coup ils ne mangent pas à la cantine, donc ça va me laisser un petit créneau entre la dépose de 8h20 et 11h30 de les récupérer, pareil entre 13h30 16h30 qui sortent de l'école. Ça laisse très peu de temps, donc une organisation très minutieuse à la minute près. Pour bien choisir son pet sitter, on va vérifier qu'il a son ACACED, son entreprise, son vétérinaire sanitaire, son assurance professionnelle. Inspecter les lieux, pourquoi pas. Moi, je sais que maintenant, je ne le fais plus parce que l'odeur des propriétaires, ça perturbe énormément les animaux. Donc, on voit le jardin, ça y a pas de souci. On a une véranda qui est ouverte sur la maison, donc ils peuvent voir à l'intérieur que c'est propre, que c'est voilà, qu'il n'y a pas de danger pour leur chien. Mais je ne fais plus rentrer les clients à l'intérieur de la maison pour éviter les odeurs des clients. On n'hésite pas à poser des questions, on vérifie qu'il y a un contrat. J'ai également un contrat pour éviter tout problème ou en cas de décès de l'animal ou je ne sais quoi. Faut qu'il y ait un bon feeling aussi avec le pet sitter. Si ça passe pas, c'est que voilà, c'est que votre chien l'aimera pas non plus, donc on fait aussi au feeling. Voilà les miaou, on se retrouve avec Space qui est là pour m'accompagner justement pour faire le point sur ce que nous venons de voir ensemble en vidéo avec Elsa. Donc vous avez vu, elle est principalement axée sur les chiens, mais elle fait également les chats et les nouveaux animaux de compagnie, autrement appelés les NAC. N'hésitez pas à la contacter très longtemps en avance puisqu'elle est très vite bookée. Vous regardez autour de vous ce qui existe comme possibilité. Il est important de choisir un pet sitter ou une pet sitter professionnelle pour la sécurité de votre animal. En effet, vous avez vu, il y a une formation très approfondie avec l'ACACED et cela permet de prendre en charge les soins différents des animaux. Également, s'il y a un transport d'animaux, n'hésitez pas à demander s'il y a un complément au niveau de la formation, parce que celle-ci est également existante. C'est le transport pour animaux vivants et c'est une option de l'ACACED. Voilà les miaou, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été beaucoup trop longue, même si j'en rajoute une petite couche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!